Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous avez passé un dimanche difficile, je crois Laurent, après le classement de la France à l'Eurovision. Oui. J'ai passé un mauvais dimanche, les nuits sont difficiles, j'ai beau chercher, je ne comprends pas pourquoi Louane n'a pas gagné, n'a pas terminé plus haut dans le classement, 7e à l'Eurovision, alors que cette année, plus que les autres, on s'imaginait ramener la coupe à la maison, moi le premier. Je pense que Louane peut créer la surprise demain soir. Elle peut quand même, à mon avis, créer une vraie surprise. Tout était réuni, une chanson magnifique, Maman, saluée par toute la presse, acclamée lors des répétitions, la demi-finale, même l'Élysée a publié samedi une vidéo de musiciens reprenant la chanson de Louane. Une performance sublime samedi soir, une émotion extraordinaire qui vous a peut-être vous aussi envahi en écoutant la chanson, en regardant cette mise en scène du sablier géant, du temps qui passe avec ce faux sable, du liège qui tombe. Mais la douche froide est arrivée, une gueule de bois, comme vous voulez, un sentiment de colère, d'injustice monte, une malédiction. Mon cerveau est envahi d'idées farfelues comme c'est la faute d'Emmanuel Macron. Oui, le chef de l'État Alexandre, tellement présent, investi avec les autres pays européens. L'Eurovision, c'est aussi de la politique, c'est donc son échec quand j'entends que certaines nations nous ont oubliés pour les points des amis, des voisins. The United Kingdom. France, 2 points, merci. J'irai plus faire du shopping à Londres. Là, c'est terminé. Belgium. La Belgique. Italy. Il faut qu'il nous donne 12 points. 0 point du jury belge, 0 point du jury italien. Bon, nous avons terminé quand même 3e après les points des jurys, mais quand les votes des publics des autres pays sont arrivés, c'était terrible. France. 50 points. 50 points. Voilà. 50 points seulement du public, 50 malheureux petits points du public européen, alors que d'autres en ont eu plus de 100 depuis dimanche 1h du matin. Je cherche les raisons de cette désillusion. Nous ne sommes pas aimés par les autres populations en Europe. Que leur avons-nous fait pour ne pas nous faire gagner depuis 1977 ? On se moque de nous. Et peut-être que tout le monde ne comprend pas l'émotion de la chanson en français. Maman, notre langue française ne rayonne plus dans le monde. Louane n'a pas donné signe de vie juste après la finale. La chef de la délégation française a déclaré « Parfois on ne comprend pas tout, l'Eurovision c'est une mécanique parfois imprévisible, étonnante ». Notre ami Stéphane Bern a pris la parole hier midi sur France 5. On avait tous fini par y croire, alors on a forcément été déçus. La réaction de Louane d'abord elle s'est enfermée dans sa bulle et je peux la comprendre, c'est une grande déception pour une artiste. Louane redonne signe de vie qu'hier après-midi à 17h23. J'aurais aimé pouvoir vous offrir encore plus. Fin de citation. J'ai vraiment passé un mauvais dimanche, Alexandre. Surtout que samedi soir, pour la finale de l'Eurovision, on attendait Céline Dion, gagnante du concours en 1988. En début de semaine, pendant la répétition, il y avait déjà une doublure de Céline Dion pour le réglage du son et des lumières. Hier soir, le jet privé de Céline Dion, qui est parti de Londres, et son jet s'est posé à Bâle. Même les commentateurs suisses les plus renseignés étaient sûrs de la venue de Céline Dion. Est-ce que Céline Dion est à Bâle ? Oui, elle est à Bâle, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera sur scène. Ça, c'est encore la question, évidemment. Mais à mon avis, elle sera sur scène. Mais rien, pas de Céline Dion. Que s'est-il passé ? Là encore, la douche froide, la gueule de bois. D'autres l'ont eu aussi, la gueule de bois, mais pour d'autres raisons. J'imagine la France insoumise après la belle deuxième place de la candidate d'Israël, Yuval Raphael. Yuval Raphael, rescapé de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 au Festival Nova. Malgré les pressions, les menaces, les centaines de manifestants à Bâle en Suisse, un message de soutien de la télé publique espagnole à Gaza avant le début du concours, la pétition de LFI pour demander l'exclusion de la candidate, elle a réalisé une prestation sublime. Yuval Raphael a terminé deuxième grâce au vote du public. 297 points, score faramineux. Mais la haine ne s'arrête jamais. La députée européenne LFI Rima Hassan écrit « La fraude ». Le député LFI Émeric Caron parle de trucage. Après avoir volé la terre des Palestiniens, Israël a essayé de voler l'Eurovision. Le compte X de la chanteuse a été suspendu suite à des signalements. Il est encore ce matin. Pourquoi ? Mais le public européen s'est mobilisé pour envoyer un message à toute cette haine. Les téléspectateurs français ont placé Israël en première position comme 12 autres pays. Yuval Raphael a apporté la meilleure réponse samedi soir.
Deuxième place donc pour la candidate israélienne à cette Eurovision 2025. Vous avez envoyé votre message de solidarité à Louane. Je vais lui faire. Je vais lui envoyer tout à l'heure. Vous Elle en a avez besoin. les Elle est traits bienvenue tirés dans un petit l'émission peu quand même d'ailleurs. ce matin, Ça a Laurent été Tessier. dur, hein, Faut quand vous même, remettre. hein. 7e place. Laurent Une année Tessier, pour m'en remettre. à tout à l'heure sur Europe 1. Pascal à l'heure. Pro et vous, à partir de 11h. Restez avec